aimez la culture? Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays, faites rayonner le Cameroun, extrait du discours du président de la République Paul Biya, agressé à la jeunesse le 10 février 2021. Une interpellation qui ne cesse de booster le moral de près de 8 millions de compatriotes installés à l'étranger. Nombreux nantis d'expertise certifiés dans les domaines variés mettent déjà leur potentiel à contribution pour le développement de la nation. À leur côté, des afro-descendants d'origine camerounaise s'étant découvert des racines via des tests d'ADN tentent de se reconnecter à leurs ancêtres à travers des programmes de retour aux origines. Les pages du cahier de ces retours est loin d'être remplies. En attendant, le pays natal, le Cameroun, s'en délecte à cœur joie, tant et si bien que, de concert avec la communauté internationale, il s'apprête à commémorer ce samedi 31 août 2024 et pour la 4e fois la journée internationale des personnes d'ascendance africaine. Il est donc question d'honorer le patrimoine commun, la diversité culturelle et la profonde influence des Africains et de la diaspora africaine mondiale. On parle aujourd'hui des enjeux du retour aux sources des Camerounais de la diaspora, des afro-descendants. Mais qui sont-ils véritablement ces derniers? On va le voir dans quelques instants. Comment comprendre alors ces retours vers la terre des ancêtres? Comment capitaliser le potentiel des Camerounais de l'étranger pour favoriser des investissements productifs sur place? Twilight vous apporte des réponses. Réponse à suivre d'intelligence fleurie et aguerrie des Camerounais d'ici et d'ailleurs, prêts à vous fournir des éclairages étayés d'arguments de poids. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installés. Pour le débat de Twilight de ce vendredi 30 août 2024, nous aurons en direct des États-Unis le docteur Samuel Ndogmo. Il est président du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, PDG de Smart Cameroun, une compagnie basée aux États-Unis, spécialisée dans l'agro-business, les investissements, la digitalisation et la santé. Vous avez notamment, ou alors cette compagnie qui œuvre notamment pour le projet de la carte jeune biométrique, qui a donc œuvré pour ce projet-là avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Sur ce plateau en présentiel, autour de la table de Twilight, Martial Obiona, communicateur du mouvement Give Back to Mama, Canada, Cameroun, Mama, Canada et Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien là? Oui, je suis bien là. Je suis honoré d'être présent sur le plateau de CTV News pour parler de la question relative aux enjeux du retour aux sources de la diaspora camerounaise. C'est l'occasion pour moi de dire bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de la CTV en général, de CTV News en particulier. Et bonsoir aux panélistes ici sur le plateau. À vos côtés, puisqu'on le voit déjà à l'image, notamment Floréal Sège à Diémé, chargé de cours à l'école normale supérieure de Yaoundé, notamment au département d'histoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, et je salue tous vos millions d'auditeurs, de téléspectateurs plutôt. Donc, je suis ravi de me retrouver sur ce plateau pour débattre sur la question du retour aux sources. Okay. Un plaisir bien évidemment partagé sur la table du débat de Twilight en présentiel last but not the least. Mbombok Malep Madjami Maljam, il est le président général de Mbok Léa,
un chef traditionnel donc au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous et c'est un plaisir d'être là. Je suis sûr, au vu des noms qui ont été évoqués, que les échanges vont être nourris et très importants pour notre communauté nationale. Merci à tous donc d'honorer de votre présence cette édition de Twilight. On parle aujourd'hui des enjeux du retour aux sources des Camerounais de la diaspora, des Afro-descendants. Mais qui sont-ils? J'ai envie de vous poser la question. Serge Adiémé. Alors, je dirais que les Afro-descendants, ce sont les populations noires qui vivent aux États-Unis. Ces populations sont arrivées au cours des 16e, 17e, 18e et voire même 19e siècle à travers ce qu'on appelait la traite des esclaves noirs. Ces esclaves étaient arrachés à les terres en Afrique par des Européens et vendus comme du bétail ou bien comme des objets aux Amériques pour mettre en valeur cette terre qui avait été découverte, découverte entre guillemets, entre parenthèses, par Christophe Colomb au XVe siècle. Donc ce sont ces descendants d'esclaves-là qui actuellement sont animés par le sentiment, le désir de retrouver leur terre d'origine, donc qu'est l'Afrique. Alors, ils font partie de la diaspora plutôt, Martial Obiona. Effectivement, le concept diaspora ne s'accorde pas seulement à ceux qui sortent d'un pays pour un autre. Il y a également l'aspect de l'origine même d'un individu qui fait de facto de lui un habitant ou alors un Camerounais ou un Africain de la diaspora. Donc, au sens large de la chose, les Afro-descendants, comme le professeur le rappelait tout à l'heure, on est resté dans cette dynamique des migrations humaines. Parce que moi, je préfère appeler ça migration humaine, parce que le terme traite négrière, il est un peu, je ne sais pas comment je vais dire, mais quand on y repense, c'est assez douloureux. Donc, je préfère parler du phénomène des migrations humaines. Pour dire que dans le cas de ces migrations humaines, il y a ceux qui, descendants de ceux qui ont été amenés là-bas pour des travaux dans des champs de canne à sucre, de coton et j'en passe, qui, du fait de leur naissance dans ces territoires-là, ont aujourd'hui le besoin, le désir de repartir à la source. Où est-ce que je suis né? D'où est-ce que mon héritage part? D'où est-ce que mon génétique, où se trouve mon génétique? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va observer donc ce retour permanent de ceux-là qui ont généralement été appelés des Afro-descendants, qui, à mon sens propre, restent des Africains dans l'âme, bien qu'ils aient été un jour au-delà des frontières africaines. Alors, Mbombok Malep Madjamimal, vous qui êtes le président général du Mbok Léa, on voit là que ce sont des Africains, concernant particulièrement ces descendants, ces Afro-descendants, ce sont des Africains qui ont décidé, ou alors qui n'ont pas décidé, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont quitté leur terre sans avoir de choix. Je crois qu'il faut apporter des nuances. Le prof a raison quand il parle d'esclavage. C'est un fait historique. Qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, que ça fasse peur, que ça fasse honte, c'est un fait. Ils ont été transportés là-bas en tant qu'esclaves. Ils se sont établis là-bas. Ils sont une composante de la population américaine aujourd'hui, puisqu'ils sont principalement aux Amériques, Nord, Sud et dans les Caraïbes. Mais attention, dans les Afro-descendants, il n'y a pas que les descendants d'esclaves. D'abord, les Afro-descendants sont des descendants d'esclaves. Et après, il y a des Afro-descendants qui sont des fils de gens qui n'ont pas été esclaves. C'est leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Le prisme n'est pas le même. Deuxièmement, nous avons des Afro-descendants qui sont de la diaspora. C'est-à-dire, c'est des Africains qui vivent en dehors du continent africain, qui sont établis là-bas, qui ont même la nationalité américaine, mais qui ne sont pas esclaves,
La distance avec le pays, c'est simplement qu'ils vivent là-bas. Pour la plupart, ils sont nés là-bas, mais d'autres, c'est simplement qu'ils ont choisi de s'installer là-bas. Et il y a une troisième catégorie dans les migrations, je prends le mot, qui est la catégorie des immigrés, c'est-à-dire qui sont à l'extérieur pour un temps déterminé, donc par intermittence, qui eux aussi ont un besoin d'Afrique. Donc cette confusion étant levée, je crois que le focus là, c'est pour ceux qui ont été coupés de l'Afrique depuis très longtemps et qui éprouvent le besoin aujourd'hui pour établir leur identité, pour se mettre en cohérence avec eux-mêmes, de voir les différentes composantes de cette identité. L'Afrique n'en est qu'une. Parce que quand on vit aux États-Unis aujourd'hui, il y a beaucoup d'Américains et d'Américains noirs qui n'ont aucune sensibilité, aucun rapport, aucune réalité africaine. Donc, il y en a d'autres qui se posent des problèmes, qui veulent construire une identité dynamique et qui se disent l'être humain ne peut pas vivre sans un rapport à son histoire. Peut-être qu'on reviendra sur les raisons qui les ont notamment poussés à ce retour aux sources. Je vous propose tout d'abord de mettre le cap en direct des États-Unis. Là-bas se trouve le docteur Samuel Ndogmo. Bonsoir, docteur. J'espère que vous nous recevez en direct des États-Unis. Vous êtes le président du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, PDG de SMAT Cameroun. Merci infiniment de participer à cette édition de Twilight. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, quel est le but de votre association créée? Vous nous recevez bien, docteur Samuel Ndogmo? Alors peut-être on reviendra à vous dès que la connexion sera établie avec Washington notamment. Alors on poursuit le débat en présentiel sur ce plateau. Peut-être vous redonner la parole à Mbombog Malepma Djamimal pour nous décliner ces raisons-là qui les poussent aujourd'hui, ces afro-descendants et même ceux de la diaspora à retourner sur la terre de leurs ancêtres. Déjà, le thème « retour aux sources », je ne sais pas ce que les copalénistes en pensent, mais retour, je pense qu'il faut revisiter cette appellation retour. Parce que quand on dit retour, ça peut être retour en arrière, ça peut être aussi simplement revisiter. Est-ce que le retour aux sources, c'est de dire qu'il faut qu'on vive avant leur voyage pour les États-Unis, donc au XVIe, XVIIe siècle, ou le retour, c'est simplement de se dire que leur racine pivotante est souchée en Afrique et qu'il faut établir ou réétablir un contact apaisant avec la terre-mère. Alors, la passe vous est donnée Floréal Serge Adiémé, vous qui êtes historien. Qu'est-ce que vous mettez dans ce contenu-là? Du retour aux sources. Les raisons, n'est-ce pas? Comme raison de... Ou alors, comment vous l'entendez, ce retour aux sources, déjà? Alors, il faut dire que c'est d'abord quelque chose de complexe parce que le retour aux sources, je vois ici la quête des racines, la quête d'une identité. On a l'impression que les afro-descendants installés aux États-Unis, vous savez, la société américaine, c'est une société assez communautariste. Et il y a beaucoup de communautés qui résident, des Juifs, des Hispanisants, des Hispaniques, des Irlandais et tout ça, généralement, qui, dans leur organisation, pratiquent souvent leur culture. Et on voit que les afro-descendants, généralement, surtout ceux qui descendent directement des esclaves, ont pratiquement tout perdu, que ce soit la langue, que ce soit les rites. Et il y a une sorte de quête de sens, de quête d'identité. Et je pense que c'est cette quête d'identité qui les pousse à vouloir retourner
vers les terres ancestrales. Il faut savoir qu'au 19e siècle déjà, il y a eu un mouvement, la fondation du Libéria. Ce sont des anciens esclaves libérés qui sont allés fonder le Nigeria parce qu'ils recherchaient les terres. Mais sauf que là, c'était au hasard parce que ne parlant plus la langue de leurs ancêtres, ils cherchaient au hasard une terre où s'installer en Afrique. Or, avec le développement scientifique, avec les tests ADN, ces afro-descendants peuvent exactement savoir d'où sont partis leurs ancêtres. C'est-à-dire que un nom américain comme Spike Lee sait par exemple qu'il vient du Cameroun parce que les tests ADN coïncident avec celles des populations installées actuellement au Cameroun, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est pour cela que c'est plus facile pour eux de savoir exactement s'ils étaient, ils avaient des liens soit avec des Ewondo, soit avec des populations de l'Ouest ou de la partie septentrionale du Cameroun. Tout comme Eddie Murphy, l'acteur américain qui aurait aussi des origines camerounaises selon ces fameux tests ADN. Alors, Martial Obiona, communicateur du mouvement Give Back to Mama, Canada et Cameroun, vous êtes notamment aussi correspondant extérieur et directeur de l'information de 2 médias au Cameroun, Cameroun Eco Business Info et Conjoncture économique. Avant de parler du volet économique de ce retour-là, dites-nous déjà ce que vous entendez par retour aux sources. Ma foi, Mbamboka a élevé un certain nombre d'équivoques sur la question du retour aux sources. Et s'il faut me prononcer, il faut que je parle des exemples palpables pour pouvoir mieux situer la compréhension de la chose. On a évoqué ici le cas des esclaves qui font un retour dans l'objectif de s'approprier ce qu'est leur culture originelle. À côté de cela, on a ceux-là, de ces Africains qui vivent à l'extérieur, qui sont allés, ils sont partis peut-être de leur pays de naissance pour un bon nombre de temps et qui ont ce désir de revenir, être encadré par la chaleur fraternelle, revisiter les us et coutumes et les cultures qui sont les nôtres. Donc le concept du retour aux sources est assez vaste, il est assez complexe. Il faut partir des exemples précis et palpables pour mieux étayer, pour mieux comprendre à quoi rime chaque action qui est posée par une frange de la diaspora. Alors pour vous, pourquoi est-ce que ces afro-descendants-là retournent sur la terre de leurs ancêtres? Non, mais vous savez, je vais le dire comme on le dit trivialement, le sang ne trompe pas. Parce que en soi, on a toujours cette envie, on a toujours quelque chose qu'on ressent en soi. C'est comme, je ne sais pas, peut-être que Lumbombo ne me démentira pas, c'est comme une sorte d'appel des ancêtres. Ou quand vous êtes parfois quelque part, au Canada par exemple, ou aux États-Unis, il arrive des fois où un Camerounais vous dit c'est comme s'il faut que j'aille au village. Donc vous ne savez pas ce qui est en vous, vous anime, mais il y a quelque chose quand même qui vous amène à penser qu'il faut repartir où vous êtes né pour savoir de manière proprement dite ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. À côté de cet aspect-là, il y a les enjeux économiques, les questions de développement. Le monde aujourd'hui, comme Marc Luan le disait, est devenu un village planétaire. Et dans la fusion donc, des expertises, des rencontres que nous faisons ça et là, il y a aussi cette volonté de revenir chez soi et de mettre en œuvre ce que nous voyons ailleurs. Vous avez très bien indiqué ici à l'entame, lorsque vous évoquiez ces paroles du président de la République à la veille du 50e anniversaire de la fête de la jeunesse, où il disait que si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. C'est un appel assez significatif qui démontre aujourd'hui que ceux qui vivent à l'extérieur, qui ont été là et puis qui sont partis, ou même ceux qui ne sont jamais venus, ont quelque chose à apporter dans le développement des pays africains. Alors, poussé donc par ce besoin-là, on effectue donc un retour au pays pour dire « j'étais de l'autre côté, j'observais qu'ici, voici ce qui ne va pas et j'ai la solution pour répondre aux besoins qui s'opposent ». Là, on rentre dans le cadre du leadership d'entreprise, le leadership entrepreneurial qui voudrait qu'un leader soit non pas
celui qui impose un dictateur, mais celui qui est un solutionneur, entre guillemets, de problèmes qui ont un impact sur la vie de la communauté. Moi, je pense qu'on peut regrouper toutes ces préoccupations en 3 catégories. Il y a des préoccupations qui sont d'ordre identitaire. Et dans cette identité, la spiritualité joue un rôle et les référents identitaires sont essentiellement culturels. Il y a des préoccupations qui sont d'ordre politique. L'historien le disait tout à l'heure, quand les Gaves font les premières embarcations pour venir sur l'Afrique, il y avait une quête identitaire, mais une volonté politique. Et c'est sur la base de cette volonté politique que l'idée de panafricanisme s'est développée aussi. Il y a une 3e catégorie de motivations qui sont économiques. Il y a des opérateurs afro-descendants de par le monde et des Africains migrants qui se disent j'ai les moyens de m'exprimer économiquement, j'ai les outils économiquement pour produire de la richesse matérielle et immatérielle. Je le fais dans un contexte d'expatriation, j'en ai l'expertise et l'expérience, je souhaite que ce soit profitable à mon pays et je veux donc mettre cette expertise et cette expérience à contribution pour générer dans mon pays des richesses matérielles et immatérielles. Alors, je pense que le cap, ou alors la liaison est déjà établie avec Washington, D.C. Aux États-Unis notamment, où se trouve le docteur Samuel Ndogmo. Vous êtes le président du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. Eh bien, dites-nous les motivations qui vous ont poussé à créer cette association. Bonsoir et merci de m'avoir invité à participer à ce débat sur Spotlight sur CRTV News. Alors grâce à la technologie, je vais pouvoir participer à distance, en direct, à partir de Washington DC aux États-Unis. Alors le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, ou HCCE, a été créé, ça fait exactement 5 ans, avec un objectif fondamental: renforcer les liens entre la diaspora camerounaise et notre pays d'origine, le Cameroun. Nous sommes conscients que la diaspora représente une richesse inestimable, tant par son expertise, son dynamisme, que par son engagement. Notre mission dans le HCCE, la mission principale, est donc de canaliser ces ressources multiples. Nous sommes 7 millions dans la diaspora, et canaliser vers le développement du Cameroun. L'une des raisons pour lesquelles le HCCE a été mis en place, c'est de fournir un cadre structuré pour organiser et coordonner les actions de la diaspora en faveur du Cameroun. Nous visons notamment à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique où la diaspora joue un rôle actif dans le développement du pays, développement économique surtout, social aussi, avec des transferts de technologie, transferts de compétences. Et donc le HCCE agit comme un pont entre les Camerounais résidant à l'étranger et les institutions au Cameroun, pour faciliter les initiatives et les investissements qui doivent bénéficier à notre nation. Alors, docteur Samuel Ndogmo, eh bien, dites-nous quelles sont les activités que vous avez déjà eues à mener au Cameroun. La diaspora camerounaise, d'une façon générale, et il faut vraiment bien le dire, elle est très active sur le terrain au Cameroun. Elle contribue, et ça se voit, au développement de la patrie. Donc beaucoup de choses sont faites, et les choses s'accélèrent et vont s'accélérer. En ce qui concerne le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, nous avons déjà eu l'honneur de mener plusieurs initiatives significatives qui visent en général à renforcer les liens entre nos diasporas et le Cameroun et contribuer directement au développement socio-économique. Nos membres sont actifs dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture. Il y a plusieurs projets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'immobilier. Il y a Diaspora City qui est porté par la diaspora actuellement, le docteur Didiba, qui est le président du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur pour l'Italie, qui est le promoteur du projet. Je l'accompagne personnellement, le Haut Conseil aussi. Donc voilà une cité
de la diaspora sur près de 100 hectares que nous sommes en train de bâtir, qui va être bâti. C'est une smart city. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais je peux insister, par exemple, premièrement, nous avons initié et soutenu de nombreux projets d'investissement direct au Cameroun. Ces projets couvrent dans divers secteurs, j'en ai mentionné, l'agriculture. Il y a plusieurs membres de la diaspora qui ont des grands domaines dans le domaine du manioc, le domaine du maïs et les autres domaines. Dans le domaine de l'éducation, il y a des centres des structures de formation. D'ailleurs, il y a l'université américaine, il y a Duval. Tout ça, c'est des choses faites par la diaspora. Il y a Douala Mall qui est créé par un diasporien des États-Unis. Donc la diaspora, en gros, elle est partout. Mais nous jouons aussi, en second lieu, un rôle de mentorat, transfert de connaissances. C'est pour ça que nous travaillons avec des institutions académiques, nous travaillons à travers les missions médicales dans les cliniques. Avec les cliniques, donc la diaspora, elle est en fait active sur tout. Beaucoup de choses sont faites, mais nous avons aussi des engagements citoyens. Nous participons à plusieurs forats qui sont organisés ici et là, promote la diaspora est là. Et la diaspora d'ailleurs organise ses propres événements. On a vu à Douala l'année dernière en décembre, le 8 décembre, la diaspora qui a organisé les rencontres de la diaspora Omboa, vraiment une plateforme, un forum d'échange B2B où on a eu le support du ministère de la Jeunesse. Le ministre Mounouna était présent, le Red Code, on parlera tout à l'heure de ça, le réseau des parlementaires pour la diaspora. Donc on est tout azimut, on est concentré et nous savons qu'on a un rôle historique à jouer. Et il faut que ça s'accélère et on verra certainement au long de ce débat qu'il y a des barrières et des barrières qui doivent tomber pour qu'on aille beaucoup plus vite. Il y a par exemple l'absence de la double nationalité et d'autres choses encore qui persistent. Nous sommes sur le terrain et d'ailleurs nous organisons, et je vais chuter là-dessus, nous organisons un événement du 24 au 26 octobre à Douala qui s'appelle le SACI, le Salon Afrique-Canada, Immigration et Investissement, qui en réalité est une concrétisation de la volonté de la diaspora d'être actrice sur le terrain afin de contribuer au développement massif du Cameroun. Merci, Dr Samuel Ndokmo. On va revenir à vous du côté des États-Unis dans quelques instants. Le temps de prendre la réaction de Martial Obiona. Vous êtes le communicateur du mouvement Give Back to Mama, Cameroun et Canada et Cameroun Digital Boost qui prône le retour aux sources et le développement du Cameroun. Vous avez d'autres initiatives menées sur la terre du Cameroun ? Tout à fait, tout à fait. Déjà, je voudrais signaler que le mouvement Give Back to Mama existe depuis 2020. Il a été lancé officiellement le 11 juin. Ouais. Le 16 juin, 2021. Et son promoteur n'est nul autre que Samuel Hervé Manding. À date, nous sommes à la 4e édition des activités de ce mouvement qui parcourt déjà un si bon chemin avec un bilan qui est déjà suffisamment perceptible. Je vais prendre comme ça. Depuis 2020, nous avons lancé ce qu'on a appelé le Cameroun Digital Boost, en partenariat avec le ministère des Postes et des Télécommunications, le ministère de l'Éducation civique et d'autres administrations sectorielles dans le cadre de la formation de la femme, de la jeune fille et des veuves au métier du digital, parce qu'avec le Minpostel, on a par exemple parlé du programme 52 semaines pour le digital qui, quand on chiffre le bilan au cours de l'année 2023, a permis de former près de 3000 femmes au métier du digital et de s'ouvrir également à des partenariats, des séances B2B. Donc, on a une pléthore d'activités que nous organisons au-delà de l'assistance technique. Et il y a également le volet coaching et mentorat que nous mettons en place. Nous étions du côté de l'arrondissement de Yaoundé 4 il y a encore quelques jours pour une séance, pour un atelier de renforcement des capacités des populations
cet arrondissement sur les initiatives entrepreneuriales. Quelques jours avant, nous étions du côté des ECA, où on a tenu un séminaire de 2 jours sur le thème EZECA Flambeau du changement, qui a réuni un certain nombre d'acteurs, que ce soit la société civile, les experts, en fait, tous ceux qui ont une contribution, quelque chose à apporter, ou bien qui ont une ligne directive à donner aux populations pour dire, OK, voici le problème qui se pose, voilà les propositions que nous mettons à votre disposition, et voilà comment est-ce que nous pensons que nous pouvons remédier aux problèmes qui se posent. Donc, on a des activités qui ne s'arrêtent pas. Hier encore, nous avons assisté au SIEDA, du côté du Palais des Congrès, autour d'une activité sur le développement, la mise les énergies renouvelables, l'apport du digital et l'intelligence artificielle. Donc, nous sommes suffisamment capés et nous, au sein de Give Back to Mama, nous réunissons plusieurs experts. Parce que l'objectif même de ce mouvement est de mobiliser tous les acteurs de la diaspora des 4 coins du monde avec leurs expertises, leurs expériences, afin de ramener donc tout cela par ici. Quand on parle de ramener, l'objectif n'est pas que ces Camerounais viennent définitivement résider au Cameroun. On parle de la création d'un pont où un transfert d'idées, d'opportunités, de connaissances va s'opérer. Donc on fonctionne un peu à l'image du système chinois où lorsqu'on a quelqu'un qui est devant une porte, à l'arrière on apprend et on transfère. De manière à ce que celui qui est devant la porte, une fois qu'il se sent fatigué et qu'il faudrait le ramener vers le pays, la terre de ses aïeux, qu'on puisse procéder à un remplacement en restant dans la même dynamique. D'accord. Vous êtes entendu alors Mbombok Malet Madjami Mal. On a bien écouté toutes ces réalisations de ces Camerounais de la diaspora. C'est dit qu'on devrait leur réserver un accueil chaleureux. Je pense que si le débat ne se poursuit que dans cette trajectoire, nous passons à côté du débat. Nous parlons du retour aux sources, nous ne parlons pas d'investissement de la diaspora au pays d'origine. C'est en quelque sorte pour ça qu'ils reviennent. Si ils reviennent simplement pour que nous ayons plus de congelés, plus de rebuts de la société industrielle dans laquelle ils vivent, on va aller droit dans le mur. C'est pour ça que l'idée de retour aux sources est plus fondamentale que ça. Elle est de dire il faut que nous nous réinitialisons. Nous revenions à nos sources pour avoir un point d'équilibre à partir duquel nous allons mieux comprendre le monde et mieux nous inscrire dans le monde. Le retour aux sources, c'est d'abord une quête identitaire. Et cette identité-là, tant qu'on n'arrive pas à la valoriser, à la promouvoir, à la densifier, j'ai peur que les initiatives vont être des initiatives désincarnées, sans âme, et vont être comme la première génération, les deuxièmes générations des Africains qui étaient à l'étranger, qui revenaient en donneur de leçons, en disant « voilà ce qu'il faut faire, voilà là où le monde va, voilà... » Non, la réinitialisation, elle est pour tout le monde. Et nous avons besoin, ici, en Afrique, sur le terroir africain, que nos fils, filles qui sont dehors viennent nous donner ce qu'ils savent, qu'ils apprennent de nous ici, et que c'est dans cet échange-là que nous nous réinventions. Ce n'est pas juste le transfert, ce n'est pas juste les métaux des Chinois, des Américains qu'on vient nous vendre et nous donner. Non, c'est qu'il faut que nous dépassions cela pour que l'Afrique s'affirme dans les relations, les échanges et le rendez-vous de donner et de recevoir au monde d'aujourd'hui. Alors peut-être qu'on doit retourner aux États-Unis, notamment avec vous, docteur Samuel Ndogmo. J'espère que vous êtes toujours en ligne, en direct de Washington, D.C. Alors, vous étiez au Cameroun il y a seulement quelques jours, notamment ce mois d'août. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi est-ce que vous revenez constamment ici, chez vous? Alors,
quand on quitte son pays, il faut revenir, c'est clair. Moi, je suis parti, j'ai été en Europe, en France notamment, je suis en Amérique, ça fait déjà presque 27 ans. On acquiert beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, mais on reste camerounais dans le cœur, dans le sang. Nos cordons ombilicaux sont attachés à notre pays. Donc, quand on part, il faut revenir. Alors, mon retour régulier au Cameroun, hein, parce que ce n'est pas juste récemment, je pars, je reviens, je pars, ça s'inscrit dans une dynamique que je qualifie de migration circulaire. C'est une forme de mobilité où les individus, au lieu de s'installer définitivement dans un seul pays, circulent entre leur pays d'origine et puis le pays d'accueil, apportant avec eux donc, hein, c'est ce que je fais, des connaissances, des compétences, des ressources de tout genre. Donc cette mobilité, et il faut l'encourager, me permet moi personnellement de rester connecté aux réalités locales, tout en tirant profit des expériences que je continue d'ailleurs à acquérir à l'étranger, notamment aux États-Unis. Ce sont des va-et-vient constants que je fais entre donc la diaspora et ma terre d'origine. Alors, mon engagement à travers le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur vise précisément à renforcer ces liens. Et j'encourage la migration circulaire en offrant des plateformes de dialogue, de partenariat, d'investissement entre la diaspora et le Cameroun. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit, et je l'ai évoqué tout à l'heure, que nous allons organiser dans pratiquement 6 à 7 semaines le SACI, le Salon Afrique, Canada, Immigration et Investissement à Douala. Et ce salon s'inscrit vraiment dans cette dynamique de retour aux sources, hein, en créant, parce que comment on fait pour rentrer aux sources? Il faut créer un cadre, un espace de dialogue, il faut préparer ce retour-là. Et c'est pour ça que constamment, nous sommes dans le dialogue, constamment, nous sommes en train d'organiser des événements pour exciter, inciter la diaspora à se dire on n'a pas fui le Cameroun, on ne fuit pas son pays. On est parti acquérir des connaissances, on rentre, et moi je suis très fier d'être au Cameroun tout le temps. D'ailleurs, j'y serai à nouveau la semaine prochaine, juste pour vous dire. Merci et on vous souhaite déjà un bon voyage. Mais attendant, vous restez toujours avec nous en ligne pour notamment écouter les autres panélistes qui sont ici en présentiel sur le plateau de Twilight. Sais-je Adiémé, chargé de cours à l'école normale supérieure de Yaoundé, au département d'histoire. Alors, vous avez écouté tout à l'heure le docteur Samuel Ndogmo, président du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. Il dit rentrer pour être au parfum des réalités locales, pour se ressourcer, pour rester connecté à son cordon ombilical, mais aussi pour apporter beaucoup d'investissements sur sa terre natale. Qu'est-ce que ça vous suggère comme analyse ou comme commentaire? Effectivement, je crois que dans cette vague de retour aux sources, on a ceux qui viennent pour contribuer au développement économique et social du pays. C'est ceux qui sont, on peut dire, entre guillemets, qui ont réussi là où ils sont. Maintenant, il y a ceux qui ont cette soif spirituelle, qui ont un manquement et qui viennent parce qu'ils veulent retrouver leurs racines, parce qu'ils veulent se reconnecter à leurs ancêtres. Donc je pense que c'est un mouvement, c'est pour ça qu'on n'a pas de mouvement complexe. Mais on ne peut que saluer, hein, parce que que ce soit les diasporas chinoises, juives et tout ça, je pense que la tendance est de venir en aide à la terre d'origine, à la terre natale. Et on ne peut qu'encourager l'initiative de ces Camerounais qui vivent à l'étranger. Bonbon. Je vais me permettre, là, avec ma casquette de légataire du pouvoir séculaire africain, d'insister au fait qu'il y a une source. Si on retourne à la source, c'est pas dire voilà ce que j'ai, voilà ce que je sais. On vient d'abord s'abreuver dans la source.
le président nous dit qu'il fait des voyages fréquents. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui font des voyages au moins tous les mois vers l'étranger, qui sont des hauts diplômés, qui sont nantis de tous les outils qu'on trouve dehors. La question n'est pas celle-là. Là, on risque de réduire le champ simplement au champ d'investissement. Je sors d'un grand tour à l'étranger comme président général de Mboglia, l'association des Bassa Batimpo. Les problèmes sont clairs. Nos enfants ne parlent pas la langue. Nos conjoints ne sont pas de la même ethnie, ne sont même pas du même pays. Quels sont les référents identitaires avec lesquels nous pouvons nous armer pour vivre dans le monde d'aujourd'hui à partir d'une identité harmonisée? Le retour aux sources, il n'est pas ailleurs, c'est là qu'il est. Je vous signale que ma modeste personne que vous voyez là, ce besoin de retour aux sources que les afro-descendants manifestent avec une force de plus en plus importante, j'ai eu à rebaptiser des afro-descendants. C'est là qu'il s'agit. Quelqu'un arrive, il dit « Je suis James Boyd. Je suis africain. » Le premier n'était même pas camerounais. Et j'ai besoin d'assumer, d'assurer, de ressentir, de vivre que je suis africain. Le retour aux sources, c'est là qu'il est, madame, c'est là qu'il est, messieurs. Et à cette personne-là, il faut apporter un accompagnement pour que lui qui est venu le chercher et demander à l'Afrique son africanité et repartir nourri de cette africanité, qu'il la trouve. Parce que les échanges bateaux sur lesquels nous insistons là, ils n'aident pas l'Africain lui-même à comprendre qu'il est le centre du monde, que le monde demande à s'abreuver à la source africaine. Il vient simplement... C'est dit que vous écartez la question du financement, elle ne compte pas pour vous. Non, je dis tout le monde investit. Je n'ai pas besoin de créer l'association des Camerounais de Saint-Denis pour effectuer un retour aux sources. L'intérêt pour le Cameroun, l'intérêt pour l'Afrique ne suffit pas pour être un retour aux sources. C'est un centre d'intérêt, on a des savoir-faire, on a les moyens, on les investit au Cameroun parce qu'on aime le Cameroun. Mais ce n'est pas ça le retour aux sources. Mais il n'écarte pas le retour aux sources, c'est que son enfant, là où il va à l'école avec d'autres enfants. C'est que la diaspora italienne, ils ont la culture italienne à la maison. Ils ne mettent même jamais les pieds en Italie, mais ils savent parler italien. Ils connaissent la cuisine, la gastronomie italienne. Ils connaissent le cinéma italien. Ils connaissent la littérature italienne. C'est de ça qu'il s'agit. Si nos peuples, si nos populations ne savent pas qui elles sont, si elles ne véhiculent pas ce que nous sommes, ce que l'Afrique est, nous ne sommes pas dans cette perspective de retour aux sources. Or, la perspective de retour aux sources existe, elle est forte et il y a une grande demande. Je vous ai dit que j'ai rebaptisé, j'ai marié aussi. Les Antillais sont venus de Guadeloupe en demandant à être mariés traditionnellement. Si ce n'est pas ça une quête de quelque chose... Patriarche, peut-être que vous abordez là un retour aux sources côté des afro-descendants. D'où ma question de départ, est-ce qu'ils font absolument partie de la diaspora ou alors on est dans deux variantes? Je vous réponds ceci. Puisque ce sont eux ces afro-descendants-là, d'origine camerounaise, qui sont venus en Afrique, notamment au Cameroun, pour participer à des cérémonies de purification. Je dis que je vous réponds. Pour notamment être baptisés, rebaptisés, qui ont reçu officiellement même des titres fonciers, entre autres, qui se sont recueillis sur la plage d'où ont embarqué leurs ancêtres. Oui, il y en a qui étaient à Bimbia. Nos communautés camerounaises sont dynamiques et s'ouvrent à cette diaspora. Il n'y a pas que les Bassa Batimpo, ça se fait partout au Cameroun, cet accueil. Mais je veux que le débat, justement, aide les Camerounais à savoir que
Ils sont riches de quelque chose qui est tellement fort que les autres à travers le monde veulent ça. Puisque les business, immigration, Cameroun, Canada, c'est d'autres formes simplement de boat people, de dire nous organisons un contexte, venez, on va vous emmener au Canada, en Suisse. C'est pas ça le retour aux sources. Que ce soit intéressant, que ça puisse apporter un plus, je ne dis pas le contraire. Mais les sources, c'est l'identité. D'accord. Vous êtes entendu alors Martial Obiona, communicateur du mouvement Give Back to Mama, Canada et Cameroun Digital Boast. Là, je ne sais pas si vous voyez.